Bonjour Aboka, bonjour à vos auditeurs. Bienvenue sur Film FM. Question pour lui, Mamanu. Alors, Abdoulaye Oumou, Fonike Mengue, Ibrahima et les autres sont en détention pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de choses que l'on sache sur ce qui leur sort, en tout cas devant la justice. Mais au niveau du FNDC, comment est-ce qu'on d'abord, comment on gère la situation actuelle et surtout, qu'est-ce qui est fait justement pour obtenir leur libération? Disons, je vais commencer par d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées ces derniers jours pour la lutte démocratique dans notre pays. Je pense qu'on n'en avait pas besoin, on n'avait pas besoin de toutes ces violences. Il faut le reconnaître que à un moment donné, nous avons eu l'espoir que la Guinée était en train de prendre un grand tournant. Et durant 9 mois, toutes les forces politiques et sociales de ce pays ont essayé de soutenir la junte militaire. Je pense que la chance qu'ils ont eue ces 9 derniers mois, personne d'autre ne l'a eu en Guinée et personne d'autre ne l'aura désormais dans ce pays. Et vous savez que à marge de cette manifestation, des courriers d'information ont été déposés. Et malheureusement, ça a été refusé et vous avez vu toute la violence qui a suivi. Et vos reporters sur le terrain ont rapporté assez de choses. Et les vidéos des sites internet et d'autres citoyens engagés ont été visibles. On a vu que cette répression a été orchestrée et préparée et afin de dissuader les citoyens pour la démocratie. Je pense qu'on se trompe. Et revenons sur le sujet des camarades. Et vous avez évoqué le cas de l'arrestation du coordinateur national, d'Ibrahim Diallo, mais aussi de Sekouya de l'UFR et d'autres qui sont encore recherchés. Il faut rappeler que depuis un certain moment, nous l'avons dit, Ibrahim même l'a réitéré dans votre vidéo. Si on a besoin de nous, on peut nous déposer des convocations et nous allons nous présenter devant la justice. Ouais. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train d'utiliser la force répressive pour pouvoir dissuader les gens. Je pense qu'on les galvanise davantage. Ce qui se passe, je pense que c'est des erreurs du passé qui ne devraient pas se répéter. Mais malheureusement, ça se répète. Nous ne sommes pas étonnés parce que le temps a permis de comprendre que oui, hier, les gens-là recevaient des ordres pour exécuter le sale boulot. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui décident. Et c'est clair que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui montre suffisamment les volontés confiscationnistes du pouvoir. Mais néanmoins, nous restons mobilisés, nous restons déterminés. Aujourd'hui, les camarades sont au niveau de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie et c'est probable qu'ils soient présentés au parquet au niveau des victimes et nous attendons la suite. Mais au-delà des camarades, il y a plusieurs d'autres anonymes qui sont dans les prisons et dans les commissariats dont nous ne pouvons pas dénombrer aujourd'hui. Malheureusement, certains ont été dans des camps militaires et qui ont été molestés et beaucoup d'entre eux ont des civils sur le corps. Et je vous rappelle que hier, d'autres ont quitté le camp Alpha Yaya et ils ont été envoyés au PM3 de Matam. Et le commandant du PM3 de Matam, ayant vu les sévices que les enfants ont subis, en a libéré 12 et qui aujourd'hui ne peuvent pas s'asseoir. Et c'est pour vous dire jusqu'où les droits de l'homme sont violés dans notre pays et jusqu'où cette chaîne militaire est prête à museler le peuple guinéen et qui ne réclame qu'une seule chose, respecter ce que vous avez dit au début. Vous avez annoncé que les erreurs du passé ne seront plus. Vous avez répété que la Guinée va être un pays démocratique et vertueux. Vous nous avez promis que nous allons avoir une nouvelle Guinée. Nous allons faire l'amour de la Guinée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de violer le peu d'acquis que nous avons. Et c'est malheureux pour la Guinée, c'est malheureux pour l'ensemble des citoyens pour la démocratie. Mais aussi, c'est malheureux pour le colonel Mamadi Doumbouya, qui est venu avec de bonnes intentions à un moment, mais aujourd'hui, qui, par la faute de la partie toxique, s'est laissé embrouber et s'est laissé dérouter de la trajectoire de départ. Ce que nous demandons est simple. Nous demandons simplement de reprendre le discours du 5 septembre, de le réécouter et de le mettre en œuvre. C'est ce que nous demandons. Nous demandons simplement de respecter les textes de loi. Nous demandons simplement de respecter les conventions auxquelles la Guinée a souscrit. Nous demandons simplement au colonel Mamadi Doumbouya de comprendre que la transition est une période qui ramène vers l'ordre constitutionnel normal et de nous aider à recouvrer l'ordre constitutionnel. Le peuple de Guinée est le seul qui doit choisir ceux qui doivent les diriger. Personne d'autre ne doit, par la voie des baïonnettes, pouvoir s'imposer sur le peuple. Je pense qu'il en a à gagner, le peuple en a à gagner, mais aussi, ses enfants en ont à gagner. Je pense que chaque jour, il appelle sa maman, il parle avec lui. Chaque jour, il voit ses enfants, il voit sa femme. Et chaque Guinéen voudrait vivre paisiblement avec sa famille. Et nous le souhaitons vivement. Et nous pensons que
ce message rentrera dans les bonnes oreilles et les citoyens pro-démocratie seront libérés. Ouais. Mais tout compte fait. Peut-être dernière question, Abdoulaye Oumou. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le mot d'ordre désormais du côté du FNDC? À un moment, vous avez sorti un communiqué à travers lequel vous avez annoncé une trêve d'une semaine. Mais après ces interpellations, est-ce que le front risque d'appeler, ou en tout cas de ramener ça, son appel à manifester pour le jeudi prochain 4 août? Vous l'avez rappelé tantôt, la trêve est consécutive de la réunion que nous avons eue avec le président de la CEDEAO. Et vous l'avez annoncé également, le médiateur était attendu en Guinée et nous l'attendons jusqu'aujourd'hui et nous pensons qu'il viendra en Guinée. Mais ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est que le peuple de Guinée reste mobilisé. Nous qui sommes au dehors, on peut prétendre et vouloir nous arrêter, mais le combat va continuer. Nous voulons que nous allons dans une situation apaisée, mais nous voulons aussi que la jeune fasse autant et qu'elle arrête les sévices contre les citoyens. Si on peut fermer la porte à la CEDEAO, on ne veut pas écouter les acteurs internes, on ne veut rien faire. Maintenant, on va rester dans cette léthargie. Finalement, le pays va être balkanisé et la souffrance des populations va augmenter. Au-delà des réclamations des citoyens pro-démocratie, aujourd'hui, c'est une grogne sociale qui est en préparation. Oui, mais c'est que vous n'avez pas répondu à ma question, Abdoulaye Oumou. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. On va être assez direct. On est à 2 minutes de la pause. Si la situation n'évolue pas, premièrement, si vous n'êtes pas entendu sur le cas de Fonike et d'autres, qu'allez-vous, qu'est-ce que vous exigez maintenant pour maintenir votre trêve? Si la situation n'évolue pas d'ici le soir, si le médiateur n'arrive pas à Conakry, nous allons avoir interpellé ceux qui nous ont demandé de faire la trêve et la marche à suivre, les citoyens seront informés. Ce qui est sûr, que les citoyens gardent à l'esprit que la marche qui a été suspendue pour le 4 risque de être réactivée. Elle n'a été que suspendue. Bien. Et pour la prochaine marche, est-ce que vous nous garantissez que vous, les leaders du FNDC, vous serez sur l'axe? Pas pour les quelques minutes que Fonike a passé sur l'axe. Parce que c'est bien beau d'appeler à la manifestation, de dire que tout le monde est mobilisé, mais finalement, ce sont les gens de l'axe qui en subissent les conséquences. Fonike a été arrêté pendant qu'il dormait chez lui, mais les habitants de l'axe n'ont pas dormi. Ouais, toute la centaine de jeunes. Je ne justifie pas ce qui se fait sur l'axe, mais est-ce que vous serez sur l'axe toute la journée de manifestation? Parce que c'est là-bas la manifestation, c'est sur l'axe. Jamila, je pense que vous vous êtes trompé parce que vous avez fait des émissions spéciales sur la manifestation. Il a manifesté un peu partout. La présence des leaders du FNDC dans les manifestations, elle peut être effective, mais elle peut être aussi tactique. Vous savez que nous sommes des leaders. Nous sommes sur le terrain, mais nous sommes également dans la coordination des actions sur le terrain. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que quand on envoie les forces répressives, le colonel Mamadou Doumbouya lui-même à la manette. Nous disons aux citoyens pour démocratie de sortir. Nous travaillons dans le monitoring, nous travaillons dans la sensibilisation. Vous avez vu Fonike sur le terrain, vous avez entendu son discours. Il a demandé aux jeunes, il dit, allons tranquillement les bras levés avec nos slogans pour demander à la jeune de revenir à l'essentiel. Justement. Et de revenir au discours du 5 septembre. C'est ce que nous avons dit. Et nous continuons. Vous avez vu que nous avons publié des flyers de sensibilisation. Nous pensons que tout cela est arrivé, c'est parce que la marche pacifique a été refusée. On a accepté cela. On a allé faire un discours et puis revenir. Je pense que la mobilisation des citoyens a interpellé public que c'est que la partie toxique est en train de me dire. Je pense que les citoyens sont en train de rejeter ma méthode avant d'accepter parce qu'elle était pour les mauvaises. Bien. Tous les citoyens qui sont sortis pour manifester. Ouais. Alors, allez-y, Ouri, antenne le son. L'opinion. Alors, Abdoulaye, au-delà je veux dire, des tueries qui ont été unanimement dénoncées, condamnées et par le FNDC et par les défenseurs des droits de l'homme, aussi par tous les citoyens, il y a ces cas où des gens qui se déclarent être des partisans du FNDC se sont pris quand même à des citoyens libres qui circulaient en caillassant leurs véhicules. On a notre confrère qui a échappé au pire, Moussa Sekou. D'autres citoyens qui, par exemple, partageaient même l'esprit du FNDC, qui ont eu leurs véhicules pillés, caillassés, qui ont été dépouillés de tout bien. Est-ce que jusque-là vous n'avez pas dénoncé ces faits-là? Alors, le projecteur est sur le FNDC sur ces cas-là parce que il y avait un guide du manifestant, il y avait un mot d'ordre. Et cela relève si vous voulez, de la responsabilité d'éduquer les partisans.
En une minute. Je vais rappeler qu'il y avait le guide du manifestant. Vous savez, toutes nos intentions, nous l'avons exprimé dans le guide du manifestant. Nous continuons à sensibiliser, nous continuons à échanger avec les gens. Les journalistes reporters sur le terrain, j'échange souvent avec eux quand ils ont des difficultés. Mais il ne faut pas occulter aussi qu'il y a des personnes qui ont été habillées en civil. Vous avez vu des personnes qui sont descendues dans les voitures des gendarmes et des policiers et qui étaient à la manette. Ceux-là peuvent être considérés comme des manifestants alors que ce sont des manifestants qui ont été préparés pour commettre des bavures et mettre ça au dos du FNDC. Heureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de ces actes sont filmés. Et je pense que les services-là sont venus essentiellement de ceux-là. Parce que les citoyens pro-démocratie, je ne crois pas qu'ils puissent violenter quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas combattre pour la justice et être acteur d'injustice.